Un invité m'a rejoint en plateau, Vincent Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle événementiel communication à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'île de loisirs qui organise ce week-end ses portes ouvertes. Ça s'appelle Tous à Lille, ça se déroule donc samedi 7 et dimanche 8 avril. On va parler du programme dans un instant. Déjà peut-être un mot de présentation sur l'île de loisirs pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle s'étend sur 6 hectares autour d'un grand plan d'eau. Alors sur 600 hectares. 600 hectares, oui. C'est important de le préciser, oui, effectivement. 600 hectares. Voilà, donc effectivement, c'est la plus grande et la plus belle île de loisirs d'Île-de-France. 600 hectares de pleine nature avec le plus grand plan d'eau d'Île-de-France également. D'accord. Et vous pouvez y trouver toutes sortes d'activités pour tous, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, pour les sportifs, pour les amoureux de la nature, pour les amateurs de sensations fortes, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors là, on est au début du printemps, il y a l'été qui va suivre, on est au tout début de la grande période, la grande saison pour l'île de loisirs, c'est ça ? Oui, exactement. Là, vraiment, le mois d'avril, c'est le lancement de la saison. C'est aussi pour ça qu'on positionne ce week-end à ce moment-là. C'est vraiment pour inviter tous les Saint-Quentinois, les Yvelinois et même les Franciliens à venir découvrir cet espace-là, à venir découvrir les activités, puisqu'on s'est rendu compte que les Saint-Quentinois notamment connaissent l'île de loisirs, mais finalement ils ne se rendent pas compte du panel d'activités qu'on peut y faire. Donc c'est aussi pour les inviter à découvrir ça. On connaît l'île de loisirs, on l'appelle même d'ailleurs base de loisirs. Base de loisirs, c'est son ancien nom. Les activités sur place, en revanche, toute l'étendue d'activités, on ne la connaît pas forcément, c'est ça ? Oui, plus de 25 activités qui sont proposées, ouvertes tous les jours, notamment pendant les vacances scolaires. C'est vrai qu'on soit une entreprise et qu'on veuille faire un team building ou un séminaire, ou qu'on soit un groupe scolaire, ou qu'on soit un particulier, qu'on veuille faire un footing ou visiter la réserve naturelle, vraiment il y a des tas d'activités à découvrir tous les jours. Alors c'est la deuxième édition de Tous à Lille, ça avait bien marché l'année dernière, c'est pour ça que vous le reproposez cette année ? Tout à fait, ça a très bien fonctionné sur un week-end où on n'a pas une fréquentation trop massive, puisqu'on sait que sur les très beaux week-ends de mois de mai et juin, l'île de loisirs change un peu de visage et accueille vraiment énormément de monde. Là on a encore finalement une fréquentation toute relative, qui nous permet justement d'organiser ce genre de week-end et puis d'inviter les usagers à venir découvrir ce site dans un climat de quiétude. Alors pourquoi organiser ces portes ouvertes ? Quel message finalement vous voulez faire passer là, sur ces 2 jours de journée portes ouvertes ? Alors le message c'est vraiment venez découvrir l'ensemble des activités de l'île de loisirs, venez aussi découvrir le village Ryder Cup, parce qu'on a la chance d'accueillir le village Ryder Cup sur ce week-end-là, et puis pourquoi pas aller voir régulièrement sur le site internet de l'île de loisirs, le compte Facebook de l'île de loisirs, parce que c'est qui s'affiche actuellement. Voilà. Le site internet en tout cas. Exactement, parce que c'est vraiment sur ces dispositifs-là qu'on arrive à mettre de l'information. Sinon on communique peu en dehors de l'île de loisirs, donc vraiment j'incite tous les usagers à se rendre régulièrement sur ces sites-là pour voir tout ce qui s'y fait. Alors parlons du programme, il est diversifié, varié. D'abord un village Ryder Cup, je vais y arriver, on va en dire 2 mots. Alors le village Ryder Cup forcément à quelques mois maintenant de ce grand événement qui va arriver à Saint-Quentin en Yvelines en septembre, fin septembre. Oui, tout à fait, un événement à ne pas louper, mais qu'on ne pourra pas louper de toute façon, vu l'ampleur de l'événement. Voilà, la Fédération française de golf et la communauté d'agglomération ont un discours beaucoup plus léché que le mien sur l'accès au golf, et que finalement c'est une activité qui est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. En ce moment on a même des portes ouvertes au golf Blue Green de l'île de loisirs, donc là aussi il ne faut pas hésiter à s'inscrire. C'est vraiment une super activité à découvrir, et puis là il y aura tous les ateliers autour de la Ryder Cup avec réalité virtuelle pour découvrir les parcours du golf national, initiation au golf, etc. Donc, alors ça sera samedi et dimanche de 14h à 18h. Il y a aussi le Sky Park qui est proposé pendant ces portes ouvertes. Oui, exactement. Dans l'ancienne piscine à vagues qui est devenue aujourd'hui un espace événementiel, donc Sky Park qui nous a rejoint l'an dernier et qui propose une multitude d'activités hyper novatrices comme du pilotage de drone. Et là en l'occurrence il y a Sky Park accueille le premier club de pilotage de drone de race, de course de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y aura des démonstrations aussi de course, c'est vraiment hyper impressionnant avec des petits modules qui vont jusqu'à 130 km/h. Et puis un parcours de softball qui est aussi une des nouveautés de cette année proposée par Sky Park. Un troisième espace ouvert pour ces portes ouvertes, samedi et dimanche de 14h à 18h, le Sky Équitation. Oui, tout à fait. Ce sera même toute la journée. Ils organisent un concours complet, donc c'est vraiment très impressionnant à voir. Vraiment, il y a plus de 200 participants. Donc là aussi, ça peut être. Il y a la partie baptême poney et balade nature qui seront ouvertes. Là, on ouvre des créneaux spécifiques sur la balade nature à cheval pour tout niveau. Et possibilité d'aller voir justement le concours complet se dérouler et puis voir un peu toutes les épreuves qu'ils peuvent proposer
l'équitation. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur le site de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. Quelles sont vos espérances là avec ce début de saison printemps-été 2018? Quelles sont les espérances pour l'île de loisirs? Et comme à l'image de notre nouvelle activité, le Benji Éjection, un beau décollage pour le mois d'avril, et puis vraiment une très belle saison, avril, mai, juin surtout. Et puis évidemment un bel été pour proposer ce parc-là à tous les Saint-Quentinois. Merci Vincent Couteau d'avoir été avec nous.